j'ai eu des obligations professionnelles et organisationnelles qui m'en ont empêché. Et j'ai pris de bien vouloir m'en excuser. La thématique, comme l'a dit tout à l'heure l'animateur, elle est très longue, hein, diaspora migrante, nationaux de l'extérieur, 3 points. Quelle appellation pour quelle place des migrants ou des migrantes et leurs descendants dans la construction et l'institutionnalisation des politiques publiques, migration et développement du Mali, du Maroc et du Sénégal. Pour ce qui est de l'appellation, je ne saurais m'avancer dans la mesure où la notion de diaspora est une notion autour de laquelle des chercheurs, des scientifiques dans les différents domaines de la science sociale débattent, ont leurs opinions sur le sujet. J'ai pris de m'accorder l'indulgence de ne pas m'étendre là-dessus par rapport à l'appellation. Parce que pour l'instant, nous communautés maliennes de France, nous en tenons à l'appellation malienne d'extérieur avant un débat approfondi avec l'ensemble des Maliens vivant à l'extérieur du Mali. Cela est valable pour nous et nos descendants. On est Maliens, Français, Américains, ou on ne l'est pas. Une fois qu'on l'est, on n'a pas besoin de signifier qu'on est un descendant d'X ou d'Y. Sinon, je pense que dans le monde, on aura beaucoup de problèmes, puisqu'il n'y a plus de Gaulois en France. La notion de première ou de seconde génération, ou unième génération, c'est une indication dans le temps. Ça ne reflète en rien la qualité de la personne individuelle. Quelle place pour l'institutionnalisation des politiques publiques? Les États et les institutions internationales qu'ils contrôlent n'acceptent la société civile que dans le rôle de figurant. Elles veulent que les migrants, parmi ces figurants, soient les plus marginaux possibles. J'insiste là-dessus parce que depuis des décennies, les ONG font partie, même si elles ne sont pas dans le cœur des centres de décision, sont quand même dans la périphérie. Il y a à peine une dizaine d'années, pour certaines migrations, le cas du Mali et du Sénégal, depuis à peu près seulement une quinzaine d'années, les migrants commencent à être dans ces sphères. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'on peut les amener là-bas parce que sont en quantité négligeable. Mais dès lors qu'on commence à demander à être au même niveau que tout le monde, ça leur pose problème. Cette question est au cœur de nos préoccupations au Haut Conseil des Maliens de France. Nous nous sommes mobilisés avec les autres communautés de migrants durant des décennies pour la reconnaissance de notre rôle d'acteur de développement. Cette reconnaissance est acquise. Elle est devenue aujourd'hui une réalité. L'état du monde exige que les choses évoluent. L'admettre à la faveur du plus grand nombre est dans l'intérêt des gouvernants d'abord, nous semble-t-il. Nous affirmons cela à la lumière des cas concrets où les États l'ont accepté, dans des conditions et des domaines précis. Je prends un exemple, la question du code de l'eau, la gestion de l'eau dans l'espace public, dans les communes, ou en tous les cas, partout, il y a besoin de gérer l'eau. En 1999, une brèche a été ouverte par des États, d'abord le Sénégal, puis au Mali, lors de l'élaboration de leur code de l'eau. Certains migrants, il n'y en a pas beaucoup ici dans cette salle, je ne sais pas si Mamadou était des assises et des séminaires que nous avons organisés avec l'État sénégalais, et la même chose avec l'État malien, pour mettre au cœur du centre de décision les migrants. Vous avez débattu ici, sûrement, hier,
peut-être aussi ce matin, des infrastructures. Quand vous faites la somme des infrastructures dans certaines régions du Mali et du Sénégal, en tout cas pour le Mali, moi, je me permets de dire que les 80% sont réalisés par les migrants ou les migrants et leurs partenaires. Quoi de plus normal que cela soit au moment où il faut décider de la gestion, de l'avenir, de la pérennité ou du rôle que ces infrastructures doivent jouer dans l'espace public pour le bien et le bien-être des populations. C'est ainsi que dans ces deux pays, les migrants étaient présents. Le Code de l'eau, qui est la loi qui régit cette denrée, a intégré les migrants dans les comités de gestion comme étant un acteur qui a son mot à dire, dont il faudra tenir compte. Il est de même dans l'époque des commissions mixtes. Pour ceux qui le connaissent, dans les espaces géographiques, il y avait des moments de rencontre entre les gouvernements d'un certain nombre de pays. Généralement, on les appelle les pays du champ, mais je pense qu'il y en a aussi dans les pays hors champ. Les rencontres étaient appelées les commissions mixtes, lors desquelles nous, il y a 20 ans, nous rigolions en disant, quand on est allé, on a compris que c'est dans les commissions mixtes qu'on organise les coups d'État et prépare les coups d'État et aussi qu'on prépare l'avènement de tel ou tel à la tête de l'État. Et nous avons réussi à faire partie de ces commissions mixtes dans les années 94-95. C'est des lieux de décision qui concernent la vie de la nation, de chaque pays. Nous le disons parce que le président de la République française a décidé et l'a annoncé dans son discours du 1er mars 2013, dans cette même enceinte, même si c'est plus grand que ça, que les migrants seront partie intégrante de la politique de coopération de la France. Voici une des avancées majeures pour leur place dans l'institutionnalisation des politiques publiques. Elle a commencé à se traduire dans les faits, comme l'exemple du nouveau dispositif qui a été décliné en début d'année sur la coopération entre le Mali et le Sénégal, où un comité de pilotage sera créé au sein duquel les migrants maliens, à travers le Haut Conseil des Maliens de France, auront leur place. Il faut continuer dans cette direction. Pour cela, le FORIM, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Haut Conseil des Maliens de France, et le ministère des Maliens de l'extérieur, avec l'appui financier de l'AFD et du CCFD, ont organisé le 18 et 19 avril 2014 à Bamako un séminaire dans le cadre de la 5e édition d'ERIS. Vous en avez sûrement parlé ici, les rencontres internationales sud, dont l'objectif c'est d'échanger, que les migrants échangent avec les gouvernements locaux, les autres acteurs, sur les politiques à mettre en œuvre, sur le rôle et la place de chaque acteur. Les thèmes des ateliers ont fait ressortir un certain nombre de recommandations. Je vous les livrerai vers la fin. Il y a des domaines dans lesquels les États, pour nous, doivent avoir le courage politique de prendre des décisions en intégrant les propositions des migrants, et Dieu sait s'ils en ont. Pour notre part, au Haut Conseil des Maliens de France, il s'agit de proposer des solutions pour lesquelles nous nous engageons à assumer notre part. D'où pour nous l'importance de deux notions, ou de deux questions. La question de la place et la question du rôle. Car il n'y aurait de droit sans devoir, même si nous, migrants, nous assumons plus que le devoir. Je disais que lors de ces ateliers, des recommandations en sont sorties. Je vous en prends deux puisque ça nous intéresse aujourd'hui à travers cette question à plusieurs titres. Non seulement c'est le quotidien des migrants,
quel que soit leur espace d'origine géographique, mais aussi c'est un moyen par lequel d'autres initiatives sont possibles ensemble, tous les acteurs ensemble. Parmi cela, les transferts financiers, leur coût élevé et la difficulté de faire dans un cadre formalisé au plus près des bénéficiaires. Dans beaucoup de pays, il y a les transferts qu'on appelle, certains appellent les valises, d'autres l'appellent autrement. Cela est dû au fait que jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, à commencer par les États, ainsi que les grandes institutions qui régulent cette question sur le plan international, n'ont pas voulu l'aborder sous l'angle qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Si nous partons de l'existant en la matière et des autres outils mis en place par les acteurs migrants, par exemple les coopératives, vous vous souvenez, il est possible, à titre expérimental, de mettre en place ce que nous appelons à ce stade, ouvrez les guillemets, des centres d'approvisionnement, fermez les guillemets. Nous mettons des guillemets parce que nous appelons à débattre entre nous sur comment on peut les appeler, comment, en fonction de la vision de chacun. Donc des centres d'approvisionnement en numéraire, au moins dans chaque commune rurale du Mali. Ces centres seront formalisés, dans lesquels un personnel formé y travaillera et créera ainsi des emplois de proximité. Ils répondront à des besoins vitaux des populations, celui d'avoir son argent, comme disent au Mali, à la porte de sa maison. Ces recommandations sont sorties des débats. Et nous, au Haut Conseil des Maliens de France, nous avons dit, lors des échanges, que nous avions l'habitude de faire d'abord. Après, on en parle. Désormais, nous acceptons nous aussi cette évolution, d'en parler, afin de convenir ensemble comment on le fait et qui fait quoi.